La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la personne qui a été nommée Femme d'affaires de l'année lors du Gala Zénith de 2014, c'est-à-dire la directrice générale du CTMP du Cégep de Thetford, Mme Annie Rochette. Madame Rochette, bonsoir. Bonjour, M. Sévigny. Félicitations. Merci. CTMP. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette bébite-là? Oui, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Centre de technologie minérale et de plasturgie. Alors, c'est un centre de recherche. Un centre de recherche appliqué qui travaille donc dans deux secteurs, comme son nom l'indique. Les technologies minérales, donc le secteur minier, le secteur des carrières, les granulats, les matériaux de construction et l'amiante. Et la plasturgie, c'est-à-dire la transformation des matières plastiques et tout ce qui va autour de la fabrication de produits en plastique. Le centre existe depuis combien d'années? Il a été créé en 1984. C'est le ministère de l'Éducation qui, à l'époque, a créé un centre spécialisé en technologie minérale. La plasturgie est arrivée un peu plus tard, dans les années 1993, à peu près, oui, 92-93. Et on a été incorporé en 96. Avant 96, on était un service du Cégep. Si vous voulez, le centre de recherche du Cégep. Oui. Puis après ça, on a été incorporé. On est toujours un des centres de recherche du Cégep, parce que maintenant, depuis 2002, on a notre petit frère Oléotech. Oui. Donc, on a deux centres de recherche appliquée au Cégep de Thetford, le Centre de technologie minérale et plasturgie et Oléotech. Et Oléotech avec David Bertillon. Exact. En 1984-85, donc ça fait 30 ans, le premier directeur, si je ne me trompe pas, c'était Régent Nadeau. Hein? Régent Nadeau, qui était aussi enseignant en technologie minérale à l'époque. Et Régent a mis le bébé au monde. Hein. Il a eu beaucoup d'influence au niveau provincial. Régent a travaillé très fort à l'époque pour établir l'influence des centres spécialisés. Je ne suis pas surpris. Régent, c'est un ami, puis je peux dire que c'est un fonceur. Puis après Régent, on a eu un excellent directeur, aussi. Pierre Marois, oui. qui a pris sa retraite en 2009 et qui m'a donné la chance de poursuivre son travail. Annie Rochette a été nommée Femme d'affaires de l'année lors du Gala Zénith. Là. Pourquoi? Bien, je dirais que ça a d'abord été une surprise pour moi. Hein. Oui. La nomination qui a été faite, ma candidature, c'est pas moi qui l'ai déposée et j'ai été très surprise. Puis, et très heureuse. Hein? Oui. Très heureuse. Il faut dire que le CTMP a pris beaucoup d'ampleur. Il a grandi en quelques années. C'est évidemment, il ne faut pas être trop modeste non plus. Il y a une part du travail que j'ai accompli, mais c'est toute l'équipe en arrière de moi. On est rendu une trentaine de personnes à travailler au centre. Oui, oui. Mon Dieu, oui. Et donc, on a développer des projets de recherche, on a beaucoup d'infrastructures de recherche, on a un centre de recherche qui est reconnu à la grandeur du Québec et on a la particularité de développer en parallèle deux secteurs, les technologies minérales et la plasturgie. Et dans le secteur de la plasturgie, on a connu une croissance assez phénoménale au cours des dernières années. On a développé des expertises particulières et on a développé des partenariats avec des entreprises assez intéressants. Vous dites que la plasturgie est arrivée un petit peu quelques années plus tard. Oui. Est-ce que c'est attribuable au fait que le Cégep donne la technique de plasturgie ou quelque chose du genre? Là? Tout à fait. C'est ça, oui? Oui, exactement. Donc, c'est un complément. Là. Exact.
Les CCTT, les centres collégiaux de transfert de technologie, on est 49 maintenant en 2015. On est 49 à travers la province. Au Québec, oui. C'est toujours rattaché à des cégeps et c'est la plupart du temps rattaché à des spécialités qui sont données dans ce cégep-là, des expertises particulières. Oui. Okay. Donc, comme au cégep de Thetford, on a 2 programmes que l'on appelle des programmes provinciaux, technologie minérale, qui est donné dans seulement 4 cégeps à travers la province. 3 cégeps. 3 avec une offre de formation qui est maintenant donnée à Saint-Félicien, une partie de programme. Et en plasturgie, on est le seul et unique cégep à donner le programme. Donc, quand on a eu la création du centre spécialisé, là, ça s'est su qu'on avait des laboratoires de caractérisation, des laboratoires d'analyse des matériaux, des choses comme ça. Puis, dans la région de la Beauce, dans la région de Chaudière-Appalaches, il n'y a pas simplement d'entreprises qui ont fait appel au centre et au cégep par le biais de la formation, et c'est revenu ensuite au centre spécialisé pour faire des travaux techniques, pour faire des essais. La demande est devenue suffisamment importante que le cégep a demandé au ministère de l'Éducation de lui reconnaître un deuxième champ d'expertise. Oui. Donc, on s'est vu reconnaître, et on est le seul CCTT comme ça à travers la province, à desservir deux secteurs industriels aussi différents de l'un de l'autre. Donc, mais du côté pratico-pratique, quand on parle d'un centre de technologie minérale et plasturgie, moi, dans les premières années d'existence du centre, comme journaliste, j'ai eu à couvrir les activités avec Régent. Oui. Et je me souviens qu'on travaillait, entre autres, sur un projet de revégétation des halles de résidus d'amiante. Et il y a eu des succès, parce que moi, Régent m'a promené sur des halles où il m'a montré qu'il avait réussi à faire pousser des tomates. Oui. Bon, les tomates étaient petites un peu, mais de toute façon, c'est du stérile, ça, là. Puis de rendre ça, de revégétaliser, comment on dit ça? Revégétaliser, oui. C'est quelque chose. Mais aujourd'hui, en 2015, là, le Centre de technologie minérale et plasturgie du cégep de Thetford, vous faites quoi? Est-ce que vous pouvez m'en parler avec des projets précis ou si vous avez des ententes de confidentialité ou les deux? Parce que je sais qu'à Oléotech, David me dit très souvent « Ah, bien ça, je peux pas en parler. » Alors, j'imagine que c'est la même chose chez vous. Exactement. On travaille avec des entreprises. Puis, on fait de la recherche appliquée. Donc, les entreprises ont une problématique particulière. Ils ne veulent pas que la problématique soit connue des compétiteurs, bien entendu, ou ils développent des innovations et ils veulent garder cet avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents aussi. Alors, ils ne veulent pas que l'on sache trop sur quoi ils travaillent. Donc, effectivement, on a des ententes de confidentialité qui nous contraignent un petit peu dans la communication des projets. Mais disons que globalement, on va travailler avec certaines entreprises minières à améliorer des procédés de transformation des matériaux, à augmenter la concentration ou la récupération de certains métaux dans des gisements, par exemple. Ça, c'est une partie. Ou avec des minéraux particuliers, on va essayer de leur donner de la valeur ajoutée pour les utiliser dans des applications particulières. Par exemple, le talc, la poudre pour bébé, ça, c'est un minéral industriel qui est miné. Hein. Ça vient d'une mine. On l'extrait et on veut un talc très pur, très blanc, très, très propre, non contaminé. Donc, ce qu'on va faire avec les entreprises, c'est justement essayer de purifier le matériau, éliminer les impuretés. Puis après, une fois qu'on a ce talc de qualité industrielle, c'est de lui donner la bonne dimension, la bonne taille de poudre pour pouvoir l'incorporer dans des plastiques, pour pouvoir l'incorporer dans des peintures, des choses comme ça. Donc, on va travailler sur les procédés au niveau des technologies minérales. On va travailler au niveau des utilisations, des développements de nouveaux matériaux, développement de produits et l'amélioration des produits existants. Dans le secteur des plastiques, on est encore dans les matériaux. Là, on va travailler avec des entreprises qui vont fabriquer des produits. Alors, c'est de définir, d'améliorer des plastiques
commerciaux, leur donner des propriétés particulières, les colorer, les renforcer, les rendre plus imperméables, plus perméables, plus résistants à la chaleur, plus résistants à l'éclatement. Toutes ces choses-là, on travaille sur la résine, sur le polymère, puis après ça, on travaille sur la transformation de ces matériaux-là et sur l'utilisation en produits. La transformation pour en faire des objets d'utilité quotidienne ou des choses vraiment très techniques. Depuis 2 ans maintenant, on est aussi responsable d'une chaire de recherche sur les matériaux avancés. Et la chaire de recherche sur les matériaux avancés, c'est dans les collèges, je pense qu'à travers le Canada, on est rendu à 30 chaires. C'est toujours dans des collèges et cégeps. C'est toujours un titulaire, un programme de recherche, et c'est financé par des partenariats avec des entreprises. Oui. Et c'est financé pendant 5 ans par le CRSNG, un fonds subventionnaire canadien. Et au travers de la chaire sur les matériaux avancés, on essaye de développer des nouvelles combinaisons entre nos minéraux qu'on travaille dans le secteur minéral et nos plastiques qui ont des propriétés exceptionnelles pour donner des combinaisons encore plus performantes. Autrement dit, pour travailler au centre de technologie, il faut être patient. C'est pas des choses qui se le matin, puis on trouve la solution le soir. Non. Pas tout à fait. Notre façon de travailler, c'est effectivement pour des projets de recherche, c'est des comparaisons, des essais, des mesures, etc. Donc, un protocole de recherche assez complet. Mais, à part les projets de recherche, on donne des services qu'on appelle des services techniques, des services de consultation, des services un peu clés en main. Vous avez besoin de faire mesurer la résistance de tel plastique. Vous arrivez avec votre matériel, votre échantillon, on fait le test et vous repartez avec vos résultats. Ah oui, bon. Donc, on fait aussi ce genre d'essai. Dans le secteur de l'amiante, on travaille encore avec l'amiante, vous voyez, beaucoup moins avec les producteurs de la région, il n'y en a plus. Mais par contre, on a des clients qui sont à l'étranger, qui nous envoient leurs échantillons pour qu'on fasse du contrôle qualité. On est le seul centre qui détient encore ces équipements-là et qui a encore les compétences. On a du personnel, de l'expertise. On a des gens qui sont là depuis... on a un technicien, entre autres, Jacques, qui est là avec nous depuis 28 ans. Donc, il était à la création du centre et il est ici avec nous et qui est en charge de tous les travaux sur l'amiante, par exemple. Madame Rochette, merci beaucoup. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice générale du Centre de technologie minérale et plasturgie du Cégep de Thetford, qui a été choisie femme d'affaires de l'année lors du Gala Zénith 2014. Alors, encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une collaboratrice, une nouvelle collaboratrice de cette année que vous avez vue depuis le début de l'automne, la coordonnatrice du Sentier des Trois-Monts de Coleraine, Manon Couture. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Une coordonnatrice du Sentier des Trois-Monts, l'hiver, ça ne doit pas avoir grand-chose à faire, parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire au Sentier des Trois-Monts pendant l'hiver? Ah non, au contraire, là, il y a beaucoup de choses. Mais d'abord, il y a la raquette. Donc, les gens, parfois, ne pensent pas, mais au Trois-Monts, on est ouvert à l'année. Donc, on a des sentiers de raquettes qui équivalent pas mal à nos sentiers pédestres l'été. Ah oui? Oui. Donc, on reçoit quand même les randonneurs. C'est sûr que l'affluence n'est pas autant grande que l'été. Bon, d'abord parce que les gens l'ignorent, là. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit peu de promotion. Puis aussi, c'est qu'on prévoit tous les travaux de l'été. Donc, tout ce qui va se passer dans les sentiers cet été, les activités de l'année, donc on les prépare aussi, là. Donc, ça va bien pour les Trois-Monts. Mais là, j'ai l'air de sortir d'une boîte à surprise, là, mais quand tu parles de sentier de raquettes, est-ce que ça fait longtemps que vous offrez ce service-là? Ah oui. Ah oui? Oui. Mais mon Dieu, c'est parce que je ne me souviens pas de ça, puis pourtant, j'ai reçu ton confrère prédécesseur, celui qui occupait le poste de coordonnateur avant, puis je me souviens pas qu'il m'ait parlé de ça. Mais je pense pour nous, c'est que ça devenait une évidence. On a des sentiers pédestres, on a des sentiers de raquettes. Puis même, des fois, on reçoit des gens qui viennent faire du ski de fond de randonnée.
Donc, nous, on ne balise pas les pistes parce qu'elles sont beaucoup trop étroites. Puis, on est quand même en pente aux Trois-Monts. Oui. Donc, il faut être prêt à faire un peu de cardio dans ça, certains des monts, secteurs. ça veut dire Exactement. quelque chose, ouais. Oui. Donc, vous avez des sentiers de raquettes que les gens peuvent Près utiliser. de 20 km. Près de 20 km. Et j'imagine que ça doit être de toute beauté quand on monte, là, puis qu'on a une C'est vraiment vue, un ça. tout autre paysage. Je vous dirais, là, dans les teintes de bleu, de blanc, puis de gris, de vert, là, c'est vraiment très beau. On ne se rend pas compte qu'on a des beaux paysages. Bien, je vais te dire que dans la région, on est choyé. Et moi, comme président du chemin des artisans, à la fin septembre, je le réalise encore plus quand on a le bonheur, le plaisir de se promener dans des sentiers, à un moment donné, que je connaissais même pas, même si ça fait des années que je demeure ici, puis qu'on a des couleurs extraordinaires. Alors, quand tu parles de la richesse, de la beauté de nos paysages, c'est dans ce sens-là. Et le Sentier des Trois-Monts en est un exemple. Exactement. On peut même voir des fois les monts du lac Mégantic. Ah oui, partant clair? Partant clair, oui. Hey, c'est à peu près à quelle distance, ça? En ligne droite, là? C'est une bonne question. Oui, une bonne J'ai question, jamais hein? calculé. Non, mais c'est pas... C'est loin. Quand Donc, même. ça veut dire Oui, que... on a une belle vue. Une belle vision, Oh, oui. une belle vue, ça. Ça veut dire qu'on est dans les hauteurs, là. Oui, on est à 500 mètres d'altitude. Donc, ça commence à être une bonne hauteur. Oui, quand on parle du Mont Caribou, là. Ah bon, OK. Oui. Justement, au niveau des sentiers de raquettes, je pense que là, vous avez des promotions là, hein, pour stimuler encore plus Oui. l'utilisation de vos sentiers. Parce Oui, que on a- là, si je comprends bien, Manon, tu m'as bien dit que la fréquentation est moindre que l'été actuellement. Exactement. Donc, nous, on offre tout le temps une randonnée nocturne en raquette. Donc, la nouveauté cette année, c'est qu'on en offre 2. Donc, le 24 janvier prochain, les gens sont invités à venir nous visiter à partir de 19 h. On s'est associé avec Intersport de Thetford pour nous permettre de prêter davantage de raquettes. Donc, on a une quarantaine de paires qui peuvent être prêtées. C'est inclus dans le prix d'accès. Donc, lorsque les gens viennent, la paire de raquettes est incluse. Et est-ce que c'est la première année que vous avez une randonnée nocturne en raquette? Ou... Ça fait la troisième année. Deuxième, Oui, troisième, ah bon. c'est la troisième année là, qu'on offre une randonnée. Puis avec l'affluence qu'on a connue l'an passé, on a eu presque 200 personnes. Ah oui? Oui. Donc, on a dit, bien, on va offrir plus d'activités pour permettre à ceux qui ne peuvent pas venir en janvier de venir en février. Et quand tu dis que les raquettes seront prêtées gratuitement par Intersport, autrement dit, s'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Ah ben moi, j'ai pas de raquettes, je peux pas y aller. » Là, C'est ils ont pas de l'occasion raison. idéale. Oui, Ceux exactement. qui les ont, leurs raquettes, C'est mieux de parfait. les amener parce que Oui. c'est nos outils. Oui, c'est... Oui. Puis, mais ça coûte combien pour... c'est pas la location, là, c'est le droit d'accès? C'est le droit d'accès. En fait, lorsque les gens viennent, ils vont payer un 10 par adulte ou un 25 par famille, peu importe le nombre d'enfants. Et les gens reçoivent par personne un coupon de consommation parce qu'après, ce sera possible de profiter du feu qu'on fait à l'extérieur. Il va y avoir du chocolat chaud, un petit bar ou encore du café pour ceux qui souhaitent seulement du café. Puis, ça vient avec la paire de raquettes s'ils en ont besoin, ainsi que l'accès à notre site parce qu'il faut tenir Ça, c'est compte 10 de la surveillance. C'est exactement par personne. Ou 25 par famille. Donc, ça fait Exactement. pas cher, ça. Là. Bien, pour une famille, c'est pas une c'est quand activité même bien. dispendieuse, ça. Et le sentier que vous utilisez, là, tu m'as dit que c'était le samedi 24 janvier. Oui. Vous partez à quelle heure? Il y a le premier départ qui se fait à 19 h. Donc, OK. on invite les gens à venir un peu plus tôt pour se préparer. OK. Donc, il y a comme on inaugure le sentier OK. là, à 19 Ça peut h. prendre... il y a quelle distance et ça peut prendre combien de temps faire ça? C'est 5 km. Ça prend 1h15 Donc, à c'est 5 1h30. km, 5 Exactement. km. Donc, ça fait 10. Non, c'est 5 km en tout. Ah, c'est une boucle. Mais les gens peuvent le faire tant qu'ils veulent. là. S'ils veulent repartir, on va faire un autre départ de groupe, mais les gens sont invités bon. à l'utiliser autant qu'ils en ont. OK, alors c'est vraiment 5 km. Exactement. Ça prend combien de temps? 1h15, 1h30. Il faut tenir compte qu'on a des raquettes. Oui. Puis qu'il y a une petite montée aussi, mais c'est notre sentier le plus facile. là. Donc, l'été, on a des enfants de maternelle qui le font. Là. Donc, au niveau de la difficulté, c'est pas non plus énorme. là. Puis ça va entraîner notre cardio. Mais là, je sais que tu n'es pas experte dans le domaine de la raquette, mais ça fait rien, je vais te poser la question. Auparavant, on avait des raquettes, là, ils étaient très accentués, là, avec la babiche et tout ça. Mais là, c'est plus ça maintenant, hein? C'est plus étroit, donc c'est plus facile d'utilisation.
Exactement. Donc, on a moins écarté les jambes, c'est certain. Puis aussi, maintenant, les nouvelles raquettes, mais ils ont des crampons parce qu'on se souviendra qu'avec la babiche, c'est bien dans la poudreuse, mais dès qu'on est en pente, ça venait des beaux toboggans. Oui, puis là, on est aux Trois-Monts, donc on n'est pas sur planche. Là, on est il y a certaines montées. Ascension. Donc, ces nouvelles raquettes-là ont des crampons qui permettent de stabiliser... Oui. Ah, bon. Exactement, de permettre la montée puis d'avoir une grippe. Donc, Intersport va prêter une trentaine de raquettes JV aux gens. Donc, il y en a des grandeurs adultes, grandeurs enfants. Puis nous, on a aussi, aux Trois-Monts, puisqu'on fait habituellement la location, on a aussi une dizaine de paires. Donc, de la même marque. Il va y avoir une quarantaine de paires de raquettes à la disponibilité des gens. Oui. Mais l'année passée, tu me dis que vous avez eu 200 personnes. Il y en avait beaucoup qui avaient déjà leurs raquettes, mais qui profitaient un peu de l'événement pour venir en faire en groupe. Donc, venir faire une activité là, nocturne, parce qu'habituellement, les Trois-Monts ne sont pas accessibles la nuit. Oui. Mais là, c'est vraiment spécial. Et tu me dis que cette année, la nouveauté, c'est que vous allez en avoir une deuxième nuit. Exactement. Le 21 février. Oui, on a des membres qui se plaignaient qui n'avaient pas pu venir à la première. Donc là, on se disait, bon, bien, cette année, on va tenter le coup. Est-ce que c'est un samedi aussi, le 21 C'est exactement février? la même chose, oui. Exactement la même heure et les mêmes prix. OK. Donc, j'avais pas raison de dire au tout début, quand je t'ai présenté, que au Sentier des Trois-Monts, vous faisiez pas grand-chose durant la période hivernale. Non, mais c'est aussi notre plus grosse période pour les hébergements, parce que c'est là que les gens vont profiter un peu du plein air puis de l'accès au foyer dans nos refuges, sous forme de yourtes puis de chalets. Bon, vous avez combien de chalets et combien de yourtes? On a un chalet depuis 2013. Donc, qui est plus accessible en voiture. Donc, les gens arrivent, électricité et eau potable. Il est de quel côté, lui? Il est-tu du côté de Coleraine ou du côté de Vimy? Notre hébergement, on les a concentrés du côté de Vimy Ridge. OK. Parce que c'était là qui était le plus proche de Thetford. C'était quand même assez accessible, aussi plus calme. Donc, c'est là qu'on a concentré là, nos hébergements. Et on a aussi 2 yourtes. Donc, les yourtes, c'est des espèces de tentes rondes faites en toile. Puis, à l'intérieur, il y a un foyer où les gens vont pouvoir passer la nuit. Puis ensuite, quitter directement de la yourte dans les sentiers. Ils sont un petit peu plus durs d'accès, par contre. Là, donc, il faut que les gens transportent leur matériel, au contraire du chalet. OK. Le chalet, il peut accueillir combien de personnes? Moi, je recommande de 6 à 10 personnes. Ah, ça commence à être Oui, intéressant, c'est ça. Ça permet à un petit groupe là, d'avoir du plaisir, puis aussi de profiter de la forêt aux Trois-Monts. Et une yourte, il peut accueillir combien de personnes? L'idéal, c'est 4. Par contre, il y a une possibilité jusqu'à 7 personnes aussi. Plus tassé. Plus tassé, oui. Avec des matelas sur le sol et Oui. tout. Mais est-ce que c'est... en hiver, là, je veux dire, une yourte, là, c'est... J'oserais dire que c'est un genre de tente. Oui. Est-ce que c'est chaud? C'est sûr que ça va prendre 1 heure ou 1 heure et demie réchauffer le tout, mais c'est quand même un petit espace, dans le sens que ça se réchauffe quand même assez vite. Mais c'est certain que c'est un peu comme un refuge, donc il va falloir chauffer la nuit. Oui. Et les gens chauffent avec un genre de poêle à bois? Exactement. Il y a un poêle à bois, on fournit le bois. Donc, il y a des bénévoles qui s'occupent de les monter. Ah bon, parce que les yourtes sont vraiment dans la montagne, alors que le chalet est au pied de la Exactement. montagne. C'est pour offrir une expérience différente, hein, pas offrir plus quelque chose de retiré dans la forêt, de profiter un peu de la nature aussi. OK. Oui. Pour louer un chalet, ça peut coûter combien? Dépendamment, on a des forfaits sur semaine, donc c'est un peu moins cher. Par contre, la semaine, c'est à peu près 159 la nuitée, tout inclus. Donc, pas de taxes. 159, près de 160, ça. Oui. C'est bien ça. Mais si pour 6-7 personnes, ça fait pas cher Non, nous, on a accès vraiment l'accessibilité à tous. Là. Puis la yourte, ça peut coûter combien? C'est 99 la nuitée. Puis encore là, tout inclus, bois, accès au sentier, il n'y a pas de frais surprise. J'ai envie de te poser une colle. Allez-y. Pourquoi 99 et non pas 100? J'étais pas là à l'époque, donc je peux pas vous le dire. Bonne.
Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps, puis je sais que tu voulais me parler de ta campagne de financement. Allons-y rapidement. Jusqu'au 18 février, on est en campagne de financement. On vend nos billets 20 C'est possible d'aller les acheter soit directement au Trois-Monts, de nous appeler, ou encore, si vous connaissez un administrateur, ils sont dépositaires de billets, entre autres à Intersport, justement, qui sont nos partenaires. Et puis, c'est 1 800 $ de crédit voyage offert par Voyage Transat. Donc, c'est comme un chèque. Vous allez là, puis vous choisissez votre voyage. Vous pouvez en avoir un plus dispendieux ou un moins dispendieux, dépendamment. Et il y a 2 nuitées en chalet également qui sont à gagner, ainsi que 2 nuitées en yourte. OK. Puis le numéro de téléphone, c'est 423... 3351. 3351, bien sûr, dans le 88. Oui. Si jamais il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, ils peuvent appeler au 418-423-3351. C'est bien ça? Exactement. L'information est aussi sur notre site Internet, au www.3monts.ca. Bien, merci beaucoup, Manon. Merci à vous. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.